Eh bien, nous proposons depuis cette année un programme qui s'appelle la Scope Consultant Academy. C'est un programme de formation pour passer d'une posture de salarié à une posture de consultant. On oublie le CV, c'est déjà un premier moment de rupture par rapport à la démarche classique. Pour ce faire, eh bien, on parle de leur potentialité, de leurs compétences. Le groupe renvoie des choses auxquelles on n'avait pas pensé, des compétences qui sont là mais pas exprimées. Depuis plusieurs semaines, je me suis retrouvé psychologiquement. J'ai retrouvé dans cet esprit de groupe une dynamique qui m'a vraiment boosté. Entrer dans ce processus de création d'équipe, de remise en musique de sa propre partition, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait évoluer. Ils ne sont plus demandeurs d'emploi, ils sont offreurs de compétences et offreurs de services. Notre méthodologie, c'est de formaliser leurs compétences à partir d'une réflexion sur leur savoir-faire, leur savoir-être et leur savoir tout court, c'est-à-dire leur envie de faire. Chaque fois, dans ce que j'aime faire, c'est partir d'une feuille blanche et construire. Il y a une reprise de confiance, une possibilité de parler. Je n'arrivais plus à parler aux gens. Je pense que le plus dur a été fait parce que le deuil de sa position de salarié à sa position future de consultant est en train de se faire vraiment. Dans un milieu professionnel, j'arrive à parler avec tout le monde, quoi. Sans peur, je ne suis pas introverti, je ne suis pas mal à l'aise, je peux parler à un PDG, je n'ai pas de problème avec ça. Non seulement tu réponds aux besoins qui a été détecté par le client, enfin qui a été remonté par le client, mais en plus tu es en capacité d'aller détecter qu'il y en a d'autres. Des besoins dormants. Oui. Des besoins dormants. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de créativité dans ce Oui. qu'il a décrit, même s'il n'a jamais employé le mot, et beaucoup de capacité à trouver une solution. Ça prend du temps parce que ça veut dire beaucoup de deuil sur leur passé. Ça prend du temps parce qu'il faut qu'ils se confrontent à la réalité d'aujourd'hui, du besoin du marché, ce qui est évidemment particulièrement difficile quand on est isolé. C'est pour ça que là, ils ne sont plus isolés, ils sont dans un groupe. Je me suis remis au travail sur moi-même. J'ai engagé des processus avec des reprises de contact avec des anciens collègues et patrons et de mon ancienne organisation que j'avais laissée de côté pendant 10 ans. On m'a fait un reproche et de m'impliquer trop avec les équipes dans les business que j'ai parcourus. J'ai dit, bah, d'accord. Moi, je voudrais, dans ma vie professionnelle, c'est que ces obligations ne soient plus des obligations puis des freins, mais au contraire une chance terrible. Ah oui, mais en tous les cas, quand vous êtes responsable d'un hôtel, on peut vous réveiller même à 3h, 4h du matin, ça m'est arrivé que je me déplace. Ouais. Je ne dis pas que je suis vieux moi, je dis que c'est la vision des gens. Mais attends, il faisait vieux, André, hein, quand j'ai fait. Plus maintenant. Plus maintenant. Et à l'issue de cette formation, ils auront atteint normalement un premier objectif qui est de définir une offre de service particulièrement en adéquation avec le besoin des entreprises. Aujourd'hui, je suis dans le projet. J'ai un plan d'action et pour la rentrée, qui je vais cibler comme entreprise? Oui, je suis vraiment dans le dur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont rencontrer des entreprises pour voir si cette offre de service, elle a un sens. Je sais vendre beaucoup de choses, hein, mais moi c'est un problème, j'arrive pas à me vendre pour l'instant. Ma valeur ajoutée, ça va être de mener leur projet de développement commercial. Sur la Silver Economy, c'est quoi la Silver Economy? La Silver Economy, c'est toute l'économie du vieillissement. J'espère apprendre ça dans les semaines qui viennent pour pouvoir me rassurer sur le fait que je puisse vendre mes compétences. Donc nous avons imaginé de leur proposer de travailler, de découvrir qu'est-ce que c'est qu'une scope de consultants, c'est-à-dire une coopérative de consultants. Et donc la deuxième phase de cette académie, c'est de les mettre en situation dans une structure économique qui existe, que nous avons facilité sa création chez FAS,
qui s'appelle Cinescence. Et donc, ils vont, dans un deuxième temps, après avoir bien défini leur expertise, avoir bien compris ce que c'était que le challenge d'être consultant, et bien d'être en expérimentation pendant plusieurs mois, 6 mois, dans cette structure.